Je m'appelle Brigitte Guibard, j'ai 44 ans, j'ai un fils de 19 ans. J'étais travailleuse autonome en relation d'aide et j'ai un cancer du poumon, stade 4, donc avec des métastases. Je l'ai su il y a à peu près 1 an et depuis le début, je suis en soins palliatifs pour les médecins ici au Québec. Inopérable et palliatif veut dire incurable. Ici au Québec, quand je dis incurable, là, ce qu'on m'offre en ce moment, à ce jour, c'est de la chimio de confort. Au départ, on me parlait de gagner du temps avec une thérapie ciblée que j'ai prise, mais à laquelle je suis intolérante, puis qui m'a causé des séquelles neuropathiques. Donc, je ne peux plus la prendre. Et il y a de bonnes chances que si j'ai de la grosse chimio, je fasse les mêmes effets neuropathiques. Donc, chimio de confort et j'ai pas accès à l'immunothérapie parce que je corresponds pas à la petite checklist qui me permettrait de l'avoir. Par contre, ailleurs, notamment juste à côté en Ontario, moi j'ai ciblé Toronto, une clinique à Toronto là, où je pourrais avoir recours à différentes thérapies. Dont une qui est une chimio qui est moins difficile, qui vient avec d'autres choses, d'autres médicaments, pour éviter la neuropathie, entre autres, puis qui me donnerait jusqu'à 80 % de chances de rémission. Donc, que ce soit à Toronto, en Ontario ou ailleurs, il y a des chances pour moi ailleurs d'améliorer ma qualité de vie, mais aussi de gagner du temps puis d'avoir des rémissions complètes ou partielles. Là. Moi, si on me donne des années, là, je vais les prendre. Mais je sais que ça ne sera pas ici. En tout cas, pas pour le moment. Ça existe, pourquoi tu le fais pas? Depuis que je sais que j'ai le cancer, puis qu'on me parle de palliatif, j'ai fait beaucoup de démarches pour arriver à avoir accès au meilleur des thérapies de différentes façons. Je n'ai pas les moyens financiers parce que moi, je n'ai pas de revenus. Donc, je suis vraiment bloquée par ça, malgré mes démarches différentes pour avoir les fonds. Moi, je suis sans revenu parce que j'étais travailleuse autonome. J'ai pas d'assurance chômage. Et l'aide sociale, je pourrais en avoir. Par contre, ce que j'aurais par mois ne me permettrait pas d'aller chercher, même dans mon quotidien, dans la supplémentation, la qualité de l'alimentation, les soins que je reçois, psychologiques, ostéopathie, acupuncture, ne me permettrait pas de couvrir ça. Et en quelque sorte me bloquerait à aller chercher des fonds pour aller me faire soigner. Moi, je suis logée, nourrie par ma mère. Une chance qu'elle est là. Et je dépends des dons des gens près de moi et des inconnus pour ne serait-ce que mettre de l'essence dans ma voiture pour aller à mes rendez-vous. Donc, qu'est-ce que tu as fait depuis 1 an comme démarche? Outre le fait d'essayer les thérapies qu'on m'offre ici au Québec, dans la médecine traditionnelle, là, la thérapie ciblée, il y a la naturopathie, suppléments, alimentation de qualité, et psychothérapie pour soigner mon moral, mes émotions en lien avec ce que je vis puis qui l'a peut-être causé, parce que j'y crois. Des levées de fonds. J'ai mis en place une page Facebook de levée de fonds. On a fait des activités de levée de fonds aussi. J'ai même un site de levée de fonds sur YouCaring. J'ai fait des vidéos. J'ai fait des approches ciblées, des demandes ciblées à des particuliers, des compagnies. J'ai cogné à plusieurs portes. J'ai même fait une demande au banquier. J'ai essayé d'avoir une avance sur mon assurance vie. J'ai fait une demande à la Régie des rentes il y a déjà 6 mois pour invalidité. Tous les jours, depuis que je sais que j'ai le cancer, je fais tout ce que je peux. Moi, c'est comme rendu ma job à temps plein. Là. Je fais tout ce que je peux pour vivre, pour nourrir la vie, parce que moi, j'y crois. C'est pas la première fois dans ma vie que je vis un challenge. Mais il y a des moments, en ce moment, même si je suis une fille qui est réaliste, je regarde les choses comme elles sont, je suis enthousiaste, je suis positive. Tous les jours, je cherche des moyens et tous les jours, je nourris la vie qui est déjà là. Mais il y a des moments où je suis désillusionnée, il y a des moments où je suis déçue,
parce que j'ai jamais arrêté d'y croire, puis j'ai jamais arrêté de faire des démarches aussi, là. Je parle des démarches de prendre soin de moi, mais je parle des démarches, toutes les démarches que j'ai énumérées. C'est de tous les instants. C'est comme s'il fallait que je redécide tout le temps de vivre, puis d'y croire. Puis qu'à un moment donné, ça va arriver, ça. Pas de l'extérieur, là, je fais tout ce que je peux, mais j'ai besoin d'aide. À un moment donné, c'est trop gros. Puis moi, je crois au pouvoir du nombre, à la force du nombre. J'ai vraiment besoin de cette aide-là, là, financière, d'appui, de soutien. Peut-être même de ne pas être toute seule à y croire, tiens. Parce que ça, c'est dur. C'est ça qui est difficile, c'est de te rendre compte que finalement, c'est comme si tu faisais du porte-à-porte avec un produit auquel tu crois, puis que tu te fais dire non, tu te fais peut-être rejeter, puis même injurier. Parce que quand on demande de l'aide, on reçoit de l'aide, mais on reçoit aussi des claques. Moi, ma capacité à recevoir des claques, elle diminue parce que le cancer avance avec tout ce que ça comporte. Puis ce produit-là, là, je cogne aux portes avec un produit. Le produit, c'est moi, c'est ma vie. C'est ma capacité à vivre puis à continuer. C'est ma capacité à vivre au jour le jour, avec tout ce que ça veut dire, puis à rester en vie. C'est ça que ça veut dire, c'est ni plus ni moins que ça, là. Il y a des moments où, pas que j'y crois plus, mais je me sens limitée. Puis je suis limitée, là. Disons les choses comme elles sont. Je suis limitée de plusieurs façons. Mais il y a des jours, là, où je vis de l'impuissance, puis je peux vivre de l'incompréhension, là. Je trouve que souvent, on va dire, tu sais, avoir su, je l'aurais aidé. Quelqu'un se suicide, on va dire, avoir su, j'aurais fait quelque chose. Moi, ce qui me touche, là, c'est que on peut faire quelque chose pour moi. C'est encore le temps. Il n'est pas trop tard dans mon cas. Puis c'est ça, dans le fond. Ça peut me sauver la vie. Quand je dis 80 de chances de rémission ailleurs, là, comparé à rien ici, là, c'est ça, c'est me sauver la vie. C'est vraiment ça, la différence que ça peut faire. Donc oui, des fois, j'ai de l'incompréhension, puis il y a de la tristesse, puis peut-être de la colère. Même si je comprends, là, ça ne m'empêche pas d'avoir mal. Puis j'arrêterai pas de demander de l'aide. Parce que ça serait comme signer mon arrêt de mort. Et moi, c'est pas ça que je veux. C'est quoi que tu as besoin? J'ai besoin d'argent. Dans mon cas, c'est à ça que j'ai besoin de soutien, même si les gens ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas d'accord avec ma démarche. Puis oui, des encouragements, puis c'est ça, du soutien, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour avoir accès à ces soins-là. Puis je n'ai besoin pour avant-hier. Puis ça peut ressembler à peut-être 10 000 par mois, les traitements dont je parle. Peut-être moins, peut-être plus. Ça sera peut-être pas pour toujours. Si j'ai une rémission, il va y avoir une pause. Mais pour le moment, moi, j'ai rien qui rentre. Je suis consciente que les gens sont sollicités beaucoup. Moi, je veux vivre, je pense que ma vie a cette valeur-là. Puis les dons font que je suis encore là aujourd'hui, que je vais être encore là demain. Ça fait une différence, ça fait... L'impact, là, il est direct. Les dons me permettent de rester en vie. Ni plus ni moins. Des fois, on se demande, il va où notre argent quand on donne? Mais là, vous l'avez l'image. Elle va là. Parce que je ne sais pas si je n'avais pas reçu d'aide dans cette année-là, si je serais encore là. Peut-être pas.